Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Ils disent gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà, nous rendons gloire à Dieu de ce qu'il permet, ce direct live. Tu es sûrement connecté, c'est une bonne chose. Il serait bon de me saluer, de saluer chaque personne. Il serait bon de taguer quelqu'un. Vas-y, tag quelqu'un, quelqu'un qui va nous prendre en marche, quelqu'un qui va pouvoir suivre. Parce que nous sommes à la conclusion de ce thème sur comprendre la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons toucher à comprendre la volonté de Dieu et entendre la voix de Dieu. Voilà. Quelle est la jonction entre comprendre la volonté de Dieu et entendre la voix de Dieu? Quelle est l'importance de comprendre la volonté de Dieu et quelle est l'importance d'entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'un chrétien qui n'entend pas la voix de Dieu peut avancer? Est-ce qu'un chrétien qui n'entend pas la voix de Dieu peut réussir quelque chose dans sa vie? Est-ce qu'un chrétien qui ne comprend pas la volonté de Dieu peut réussir quelque chose dans sa vie? Eh bien, c'est des questions auxquelles nous allons répondre ce soir. C'est des questions d'actualité parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent évoluer, beaucoup de personnes veulent avancer, beaucoup de personnes veulent réussir et c'est un désir naturel. Il est naturel pour un enfant de Dieu de vouloir réussir. Quand tu penses à évoluer, quand tu penses à être riche, quand tu penses à être prospère, quand tu penses à être en bonne santé, quand tu penses à évoluer, quand tu penses à atteindre des sommets, tu es simplement en train de penser dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, ce n'est pas la bassesse. La pensée de Dieu, ce n'est pas l'échec. La pensée de Dieu, ce n'est pas le retard parce que Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Dieu n'est pas le Dieu du retard. Lorsque donc tu es dans des situations de non-accomplissement, des situations de retard, des situations de blocage, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit retardé. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit en retard. Dieu crée l'homme afin que l'homme domine. Dans le livre de la Genèse, il dit, j'ai créé Adam et Adam et Ève ont été créés pour dominer sur toute la création. La création qui est un joyau de Dieu, la création qui est une terre où l'homme doit être le dominateur et non l'esclave, le dominateur et non le dominé. Et donc quand tu penses à réussir, tu es simplement dans une pensée divine. Mais beaucoup pensent à réussir, ce qui est une pensée divine, mais n'y arrivent pas, ce qui est un problème humain. Beaucoup pensent à évoluer, ce qui est une pensée divine, mais se retrouvent en face de situations qui sont des situations humaines de blocage et des situations spirituelles de blocage et de non-accomplissement. Beaucoup de personnes veulent avancer et être prospères, veulent être riches, mais sont quand même pauvres parce que beaucoup de personnes qui désirent ces bonnes choses qui sont évidemment la volonté de Dieu n'ont pas l'enseignement qu'il faut. Et faute de connaissance, selon le livre d'Osée chapitre 4, verset 6, faute de connaissance, mon peuple périt, dit l'Éternel. L'Éternel ne dit pas, faute de connaissance, les païens périssent. Faute de connaissance, les Rosicruciens vont périr. Faute de connaissance, non. Tu peux être membre du peuple de Dieu. Tu peux être membre de la communauté de Jésus. Tu peux être membre du corps de Christ. Tu peux être revêtu du Saint-Esprit, mais périr quand même parce qu'il te manque la connaissance. Et la connaissance est la denrée rare de la fin des temps. Jésus dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront adonnés à des doctrines de démons et non à la sainte doctrine. Et donc dans notre période où nous nous trouvons, cette période de la fin des temps, le plus dur, ce n'est pas la puissance.
le plus dur, ce ne sont pas les miracles. Le plus dur, c'est de trouver la vérité. La vérité qui affranchit, la vérité qui donne d'avancer, la vérité qui nous emmène à un autre niveau. Et donc ce soir, nous parlons de comprendre la volonté de Dieu, comprendre les volontés de Dieu, comprendre la volonté figée de Dieu, comprendre la volonté progressive de Dieu, comprendre la volonté conditionnée de Dieu et entendre la voix de Dieu. En quoi ces deux thèmes vont ensemble? Pourquoi on ne fait pas simplement entendre la voix de Dieu et on parle de comprendre la volonté de Dieu? Ça, nous le commençons dans un instant. Le temps pour toi de partager ce direct, le temps pour toi de taguer des amis, des gens que tu aimes, parce que ceux que tu aimes, tu partages avec eux la parole de Dieu. Voilà. Vas-y, moi aussi, pendant mon silence, je suis en train de connecter mon ordinateur pour pouvoir suivre et voir si l'image passe bien, si le son passe bien. Donc, toi, tu peux commencer à taguer les personnes. Translate ce que tu peux. Tonight we are teaching about how to understand the wills of God, which mean the fixed will of God, the progressive will of God, and the will of God and the condition. In the same way, I will be teaching about how to hear the voice of the Lord and what is the common points among these two subjects. So before I start, you should take this opportunity for tagging your friends and for sharing with those that you love and want them to be part of this. Voilà, donc l'image est clean, gloire à Dieu. Béni soient ceux qui soutiennent mon ministère. Frère, vous ne soutenez pas le ministère d'un homme de Dieu, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Parce qu'on ne soutient pas le ministère d'un homme de Dieu, on soutient l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est tout ce que Dieu fait pour que des gens soient sauvés, tout ce que Dieu fait pour que son peuple évolue. Et quand vous voyez un homme de Dieu qui donne des messages, qui emmène à une autre saison, des messages qui ouvrent l'entendement, des messages qui donnent à des gens de sortir d'une captivité, d'une prison mentale, d'une prison spirituelle, d'une prison intellectuelle, commencez à soutenir cette personne parce que la vérité a disparu. Le problème de la fin des temps, ce n'est pas la puissance. Le problème de la fin des temps, c'est le problème de la vérité. Le problème de l'ivraie, qui est l'enseignement du diable, et du blé, qui est l'enseignement de Christ. Et donc, vous qui me soutenez et qui priez pour moi, vous qui, au-delà de la prière, envoyez vos dîmes, qui donnez vos offrandes, qui êtes entrés en partenariat avec mon ministère par vos dons en dehors de votre dîme, soyez bénis parce que grâce à vous, plusieurs regardent cette image et cette image qui est nette vient de leurs actions, de l'action de ceux qui me soutiennent. Vous allez entendre des messages grâce à des gens, des hommes et des femmes que je salue ici, dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont un soutien à mon ministère. Et quand je dis un soutien, je n'ai pas dit qu'ils font mon ministère, mais je dis qu'ils sont un soutien parce que moi-même, Dieu me donne de me soutenir moi-même parce que je ne suis pas paresseux. Mais ils viennent en soutien. Voilà. Et je profite pour dire, un homme de Dieu n'est pas des gens qui font ton ministère, et des gens qui soutiennent parce que toi, tu as 70% de ce qui doit faire ton ministère et des gens viennent à 30%. De telle sorte que si les gens qui te soutiennent te tournent le dos, tu as 70%, tu continues ton ministère. Mais si ceux qui te soutiennent sont à 70%, la force de ton ministère, financièrement, la force de ton ministère, matériellement, le jour où ils te tournent le dos, tu te retrouves à 30%, ton ministère meurt. Voilà. Et donc ce soir, nous parlons de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un concept mal expliqué par beaucoup d'hommes de Dieu, est un concept mal développé par beaucoup de théologiens qui ont étudié Dieu comme un rat de laboratoire pendant que Dieu n'est pas un rat, Dieu n'est pas à étudier. La Bible dit que Dieu se révèle. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et seul le Fils révèle le Père. Donc, Dieu ne peut pas se découvrir par une étude appelée théologie qui, par définition, la théologie, c'est l'étude de Dieu. Dieu ne peut pas s'étudier. Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens sont des athées. Des gens enseignent la théologie dans des universités en Angleterre, des gens enseignent la théologie dans des universités en France, dans des universités en Allemagne, dans des universités aux États-Unis, mais ne connaissent pas Dieu. Des gens vont vous dire, Dieu est saint, mais ils ne savent pas que Dieu est saint, ils ont lu que Dieu est saint. La théologie ne donne pas à quelqu'un d'évoluer et de grandir en Dieu, parce que Dieu est un être vivant qui se révèle.
Et dès l'instant que Dieu se révèle, Dieu va donner à ceux à qui il se révèle une compréhension qui va permettre que ces personnes le découvrent et évoluent. Comprendre donc la volonté de Dieu ne va pas être une étude de la Bible, mais va être une révélation que Dieu donne, qui est confirmée par des écrits de la Bible. Ce n'est pas ce que la Bible dit qui me donne de comprendre la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à moi et qui me prouve que c'est lui qui s'est révélé à moi en me confirmant ce qu'il me dit par les écrits. C'est dans un sens différent. Je découvre Dieu qui se révèle à moi et qui me dit ma volonté est ceci, est comme ça, voilà comment je réfléchis moi Dieu. Et pendant qu'il me l'explique, il me donne des passages et des exemples dans la Bible qui confirment que ce qu'il me dit vient de lui. Ce n'est pas le sens contraire. Je ne prends pas la Bible, je finis d'étudier et je viens devant les gens. Dieu est le Dieu qui n'aime pas qu'on rie. Non. Peut-être que quelqu'un a ri et Dieu s'est fâché. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas qu'on rit. Peut-être que quelqu'un a posé un acte et puis Dieu l'a frappé. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont poser ce acte, Dieu va les frapper. Par exemple, quand vous regardez dans votre Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, qu'il est une malédiction pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais pourtant, Dieu dit à la maman de Samson de ne pas couper ses cheveux. Donc, Samson doit garder de longs cheveux, mais à Paul, Dieu dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Donc, dans un cas, Dieu dit que les longs cheveux sont une honte. Dans un autre cas, Dieu dit qu'on peut conserver les longs cheveux. Comment vous allez comprendre ça? Les gens qui ne comprennent pas et qui sont athées, les musulmans et tout ça, vont vous dire, la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. La Bible est gérée, est un résumé de la pensée de quelqu'un qui, comme tout être vivant, a une volonté qui peut changer. Dans ce sens, il peut y avoir des contextes où il a dit quelque chose et d'autres contextes où il a dit des choses différentes de ce qu'il avait dit. Il ne se contredit pas, mais il exerce sa volonté de manière progressive. Et la manière progressive de sa volonté est appelée aussi sa souveraineté. Donc Dieu peut dire à Samson, garde tes cheveux, et il peut dire à quelqu'un d'autre, coupe tes cheveux. Mais parce qu'il a dit à Samson, garde tes cheveux, on ne va pas sortir la doctrine des cheveux. Et parce qu'il a dit à quelqu'un d'autre, coupe tes cheveux, on ne va pas sortir la doctrine des cheveux coupés. Mais on va comprendre que dans le cas de Samson, dans un objectif précis, Dieu permet que Samson garde ses cheveux. Dans le cadre de l'apôtre Paul, pour un contexte précis, il dit qu'il est une honte pour l'homme de garder des cheveux. Dans le cas des femmes du temps de l'apôtre Paul, il dit que la femme doit se taire. Mais dans le cas de la reine Esther, Dieu pousse la femme à aller parler au roi pour sauver le peuple d'Israël. Donc, Dieu n'est pas un Dieu figé dont la volonté est une volonté figée dans toutes les situations. Il y a des situations où la volonté de Dieu est figée. Il y a des situations où la volonté de Dieu est progressive ou est adaptée ou conditionnée. Vas-y. Parle fort, hein. Il faut aller à mon volume, sinon ils vont rien entendre et on va avancer sans toi. Hein. For starting, we have to understand that some people used to say that the Bible is contradicting itself, but it is not real. God, through his sovereignty, used some context, and depending on the context, there will be something that will be called the will of God. And in another context, this thing that was agreed by God before cannot be agreed, and everything depends on the context where we are. Therefore, we must understand that we can't study God through what we call theology. Many people used to learn they think that they can learn about God, but God cannot be learned. He is revealing himself to whoever he wants. So this is the basics before we move on. Et donc, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu se révèle et Dieu révèle sa volonté. Un père peut dire à son enfant, tu n'iras pas à l'école cette année parce que je suis fâché contre toi. L'enfant se répand, il peut lui dire, j'avais dit que tu n'irais pas, maintenant tu iras.
il ne se contredit pas. On dit dans tel contexte, il a dit telle chose, dans tel contexte, il a dit autre chose. Donc votre Dieu se contredit. Notre Dieu ne se contredit pas. Notre Dieu est un être vivant dont la volonté peut changer selon les circonstances et selon les personnes qui sont en face de lui. Il dit à Saül, tu seras roi devant ma face pour toute ta vie. Mais en disant à Saül, tu seras roi devant ma face pour toute ta vie, il est en train de conditionner la royauté de Saül à son obéissance. Il est en train de conditionner la royauté de Saül à son obéissance. Et donc, Saül va désobéir, et dès que Saül désobéit, il dit, j'avais dit que tu serais roi, maintenant je dis que tu mourras. On dit, ah, mais lui, il a dit, il va être roi, tout ça. Lui encore, il va dire, truc. Non. Et d'autres disent, mais il ne savait pas que Saül allait lui désobéir. Donc, si tu sais qu'il va te désobéir, pourquoi tu lui fais une promesse? Dieu fait des promesses conditionnées, qu'on appelle sa volonté conditionnée. La volonté conditionnée de Dieu est une promesse que Dieu te fait qui dépend d'une condition que toi, tu dois accomplir. La volonté figée de Dieu est la volonté de Dieu qui ne change pas et qui est installée dans le ciel. Dans le royaume des cieux, la volonté de Dieu est figée. Elle ne change pas. Mais sur terre, la volonté majeure de Dieu qui se déroule sur terre est la volonté progressive et la volonté conditionnée. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, dès que vous entendez un si, le si parle d'une condition, le si parle d'une certitude. Pourtant, Dieu est omniscient, Dieu sait toutes choses. Du moment où il sait toutes choses, on se dit, mais pourquoi il dit si? Il sait si son peuple va lui obéir ou non. Mais Dieu ne se comporte pas avec l'homme comme s'il était Dieu quand il parle à l'homme. Mais Dieu te parle comme un être vivant qui parle à un autre être vivant sans chercher à démontrer qu'il sait toutes choses. Jésus recrute Judas pendant qu'il sait que Judas va le trahir. Mais pourquoi Jésus recrute Judas? Parce que Dieu donne des chances à chacun de nous d'être transformés. Il met devant nous des options pour que nous fassions les meilleurs choix. Et les choix que nous faisons vont déterminer le type de volonté qui va manifester à notre endroit. On parle de volonté conditionnée ou de volonté progressive. Donc Saül désobéit. En désobéissant, Saül brise la volonté de Dieu de le rendre roi à perpétuité. Et Saül va rentrer dans une nouvelle volonté parce que Dieu étant un être vivant, Dieu peut changer d'avis. Or, quand quelqu'un change d'avis, ça équivaut à changer de volonté. Je vous laisse être avec toi, mais je ne veux plus être avec toi. C'est-à-dire que j'avais la volonté d'être et je n'ai plus la volonté d'être. Donc, Dieu ne se contredit pas. Beaucoup de personnes, vous allez voir beaucoup de gens qui ont fait des démonstrations sur YouTube, sur Facebook, sur trucs, que Dieu, votre Bible se contredit. Dans la même Bible, Dieu dit tant, après il dit tant. Oui, il peut dire tant et tant et tant parce que sa volonté change en fonction des personnes en face, en fonction du peuple en face, en fonction de la saison, en fonction des réalités qui sont imposables et imposées dans la situation où les choses se déroulent. La volonté donc de Dieu dépend de ce que Dieu rencontre en face. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux et je guérirai son pays. Donc, j'aurai la volonté de guérir son pays s'il fait tant. Mais s'il ne fait pas tant, je détruirai son pays. Donc, il veut détruire ou il veut sauver? Il ne veut rien. Il veut que toi, tu choisisses. Donc, tes actes vont déterminer le type de volonté dans laquelle tu vas vivre, ou le type de volonté dans laquelle tu vas vivre. Je lisais la Bible et j'étais en train de méditer et voici où le Saint-Esprit va attirer mon attention au niveau de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit attire mon attention sur la progression des événements qui précèdent la mort par crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je regarde la progression des événements dans le chronogramme divin, je vois des phrases qui se répètent. Or, afin que l'écriture s'accomplisse, Jésus dit. Or, afin que l'écriture s'accomplisse, on lui donna du vinaigre. Or, afin que l'écriture s'accomplisse, ils ont déchiré sa tunique. Or, afin que l'écriture s'accomplisse. Or, afin que l'écriture s'accomplisse. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi il y a cette répétition de
afin que l'écriture s'accomplisse. Et le Seigneur me dit ceci. Toute écriture est déjà figée. Yes. Soit bénédiction, soit malédiction. Nos actes activent l'écriture qui s'accomplit. Yes. Tes actes vont activer une écriture qui dit « Seront bénis quiconque soutient un homme de Dieu qui lui prêche la parole. » Dès que cette écriture dit « Faites participer tous vos biens à ceux qui vous donnent une compréhension approfondie de la parole, parce qu'en le faisant, Dieu multipliera vos biens. » Dès que je commence à soutenir quelqu'un qui soutient ou qui m'enseigne des vérités profondes, j'entre dans l'accomplissement de cette parole qui le dit. Yes. Dès que l'apôtre Pierre dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit », dès que je me répands, que je suis baptisé, j'entre dans l'accomplissement de cette parole. Yes. Si une parole dit « Maudit soit quiconque couche avec sa tante », que je couche avec ma tante, j'entre dans l'accomplissement de la parole de la malédiction. Yes. Donc, l'homme va surfer en différents types de choix et différents types de volontés qui vont dépendre de ses actions. De telle sorte que Dieu ne peut pas être accusé. Mais les actes des hommes vont être déterminants dans leur choix. Yes. Donc, afin que l'écriture s'accomplisse, il dit « j'ai soif ». Yes. Afin que l'écriture s'accomplisse, on perça son côté. Afin que l'écriture s'accomplisse, il fut mis entre deux brigands selon le livre d'Ésaïe qui dit « On m'a mis au rang des voleurs, au rang des brigands. » Afin que l'écriture s'accomplisse. Donc Jésus, pendant tout son temps sur terre, posait les actions pour que l'écriture à son endroit s'accomplisse. Mais à ton endroit, toi qui suis, la Bible parle de prospérité. À ton endroit, la Bible parle de santé. À ton endroit, la Bible parle d'élévation. À ton endroit, la Bible dit qu'il t'a couvert. Il dit qu'il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Donc, des tests existent déjà qui sont la révélation de la volonté de Dieu pour toi. Mais comment y rentrer? En posant les actes qui vont dans le sens de l'accomplissement de ces paroles. Yes. Quand vous regardez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui nous prennent des marches, on parle de comprendre la volonté de Dieu, entendre la voix de Dieu. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Et la Bible dit, la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point connue. À tous ceux qui l'ont connue, je saute un peu, à tous ceux qui l'ont connue, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est la parole. Donc, des gens vont recevoir la parole, mais les gens ne sont pas appelés à recevoir Jésus en tant qu'un être vivant. Ce que Dieu te demande de recevoir, c'est la parole de Jésus par un acte qui révèle ton obéissance pour te connecter à la dimension d'un accomplissement. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39, l'apôtre Pierre se met à prêcher, il dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que Dieu les appellerait. » Pierre finit de dire cela, Actes chapitre 2, versets 37 à 39, et quand Pierre finit de dire ça, la Bible précise, je crois au verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et le Saint-Esprit va venir habiter en eux. La Bible ne dit pas ceux qui acceptèrent Jésus. Jésus ne s'accepte pas par une récitation. Jésus s'accepte par l'obéissance à une parole qu'il donne. Donc, quand tu veux activer la volonté de Dieu dans ta vie, quand tu constates des passages bibliques, quand tu vois par exemple un homme de Dieu en train de prêcher, l'homme de Dieu dit, l'Éternel va bénir des gens cette semaine, tous ceux qui cette semaine vont prendre un moment de jeûne. S'il dit ça par exemple, ce n'est pas de dire Amen qui compte. Même quand tu dis Amen à la parole d'un homme de Dieu, Amen à un passage dans la Bible, ça ne s'active pas dans ta vie. Tu dis, mais j'ai dit Amen, on a prophétisé sur moi. L'homme de Dieu m'a dit que je serais riche, mais depuis Dieu a révélé sa volonté, je ne vois rien. Tu ne verras rien tant que tu ne poses pas les actes qui montrent que tu as accepté la parole. Un acte révèle
est la manifestation de la foi de quelqu'un. La foi sans les œuvres est morte. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, l'importance de comprendre la volonté de Dieu est une fusion avec entendre la voix de Dieu. Parce que si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu. Et si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Or, sans la foi, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, puisque sans la foi, tu n'auras pas d'acte qui appelle la volonté manifestée de Dieu. C'est un peu rapide, pas grave, tu vas t'habituer. Donc, le truc est simple. Je veux comprendre la volonté de Dieu. Et quand tu veux comprendre la volonté de Dieu, tu comprends que la volonté de Dieu peut changer. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Dieu peut te dire, je vais t'élever. Demain, il peut te dire, je vais te rabaisser. Qu'est-ce qui a fait que de l'élévation, il peut te parler de rabaissement? Tes actes. Aujourd'hui, Dieu peut te dire, tu vas mourir. Mais il peut te dire, demain, tu vivras. Il y a un roi dans la Bible, je pense, Ézéchias. Ézéchias qui devait mourir. Le prophète Ésaïe va aller trouver Ézéchias. Le prophète Ésaïe dit à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. Dès que Dieu dit à Ézéchias, tu vas mourir, la Bible dit, Ézéchias se met à pleurer et à prier. Dieu entend la prière d'Ézéchias. Pendant qu'Ésaïe est en train de sortir, le Saint-Esprit dit à Ésaïe, retourne. Va dire à Ézéchias, tu ne mourras plus. Mais attends, Seigneur, tu viens de me dire de prophétiser qu'il va mourir? Il dit oui, mais il a posé un acte qui fait que je dis qu'il ne meurt plus. De la volonté de la mort, on est passé à la volonté de la vie à cause de l'acte de quelqu'un. Tes actes peuvent pousser Dieu à changer de volonté sur ta vie. Tes actes peuvent emmener Dieu, qui était fâché contre toi, à devenir le partenaire de ton histoire. Tes actes peuvent emmener Dieu, qui était ton ami, à devenir ton ennemi. Tout donc dépend des actes que nous posons. Tout dépend des actions que nous posons. Et quand nous entendons une volonté de Dieu, pas une prédication, pas une méditation, dans un songe, le plus important pour nous, ça ne doit pas être d'entendre. Ça doit être dans la prédication que j'ai entendue. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si tu n'as pas un acte que tu poses, rien ne s'active dans ta vie. Les Amen n'activent rien. Les Alléluia n'activent rien. À moins que l'homme de Dieu qui a donné la parole dise, je vois Dieu exaucer quelqu'un qui dit Amen. Là, la condition, c'est de dire Amen. Amen. Maintenant, si l'homme de Dieu dit, je vois Dieu exaucer quelqu'un qui est en train d'écrire Amen, que toi tu cries Amen dans ta chambre, rien ne se passe. Écrire et puis crier, ce n'est pas la même chose. Donc là où l'homme de Dieu dit, je vois Dieu bénir quelqu'un qui dit Amen, tu n'as pas besoin d'écrire. Dans ta maison, suivant le délai, tu dis Amen. Mais s'il dit écris, tu n'as pas besoin de parler, tu écris. Donc, il faut suivre le mouvement de la parole de Dieu. Il faut entendre cette parole pour activer dans ta vie les meilleures volontés de Dieu. Quelqu'un arrive à suivre, hein? Est-ce que quelqu'un arrive à suivre? Si tu arrives à suivre, tu mets prophète avant, ça va aller très vite. Christelle Zasso, bonne arrivée. Tu viens un peu en retard, hein? Tu vas sortir de la classe, Christelle Zasso. Hein? Donc, je comprends que la volonté de Dieu peut changer. Dieu qui m'a dit que je ne voyagerai pas, tout d'un coup commence à activer le voyage moi dans tous les pays. Et au moment où il est en train d'activer, tout d'un coup, Dieu commence à ne plus vouloir activer. Ah, Dieu est donc changeant? Oui, Dieu est changeant. Dieu donc peut changer d'avis? Oui, Dieu peut changer d'avis. Donc Dieu peut dire oui et puis peut dire non après. Oui, Dieu peut dire oui et puis peut dire non après. Dieu peut dire non et puis peut dire oui après. Mais prophète, comment donc on va faire avec ce Dieu-là? Tout dépend de tes actes. Quand tu prends le livre de Deutéronome chapitre 28, je vous encourage à lire Deutéronome 28, tout le Deutéronome 28. Vous allez voir, il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, que tu ne t'en détournes ni à droite ni à gauche, cette voix de l'Éternel que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur tous les peuples de la terre. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Ça commence par quoi? Si tu écoutes. Conditionné. Quand tu lis Deutéronome chapitre 28, les bénédictions qui sont dedans, là, si toi tu as ça, tu n'as plus besoin de prier. Mais quand il finit, il dit, si tu n'écoutes pas, malédiction qui est dedans, là, dans les malédictions qui sont citées en Deutéronome chapitre 28, on parle même des teignes. Tu connais la teigne? C'est petit 5 francs, non? Petite boule qui est sur la tête comme ça. Dans Deutéronome 28, on parle de malédiction. L'une des malédictions qu'on cite, c'est l'hémorroïde, rhumatisme,
Plein de maladies que beaucoup de gens ont là sont citées comme une malédiction dans Deutéronome chapitre 28. Donc, comprenez que beaucoup de choses que vous vivez n'est rien d'autre que le fruit de vos actes. À l'origine, Dieu crée Adam pour être dans le jardin d'Éden. Dieu dit, cultive le jardin, fertilise-le. Mais dès que Adam pose un acte, Dieu le chasse du jardin. Mais la volonté de Dieu en créant le jardin, c'était qu'Adam le cultive. Mais quelque chose que tu as créé pour Adam, est-ce que vous avez remarqué que Dieu a chassé Adam et Ève, n'a pas chassé le serpent? Mais le jardin était créé pour qui? Pour Adam et Ève. Mais Adam et Ève sont chassés du jardin. Qu'est-ce qui fait que le Dieu qui me crée pour un endroit de gloire, il a créé le jardin pour moi, il me jette hors du jardin? Simplement parce que l'acte d'Adam fait que Dieu ne peut plus le laisser dans le jardin. Il y a des gloires qui te sont réservées, mais à cause de tes actes, tu as été chassé de ces gloires. Il y a des endroits où tu devais vivre, mais à cause de tes actes, tu n'y vis pas aujourd'hui. Hein? Alizé Club, tu comprends, non? Quels sont ceux qui comprennent? Hein? Awachale dit, oui. Il y a des endroits où tu devais être, mais tu n'y es pas, juste à cause de tes actes. Penses-tu que Dieu va te mettre dans une banque où tu es devenu le directeur de la banque et tu es en contact avec les milliards de gens quand Dieu voit que tu n'es même pas fidèle pour gérer 10 000? Quand Dieu voit que dès que tu as 1 million, même pour donner ta dîme, c'est dur. Quand Dieu voit que tu es en train de voler. Quand Dieu voit que tu coupes sur l'argent qu'on te donne. Mais il n'est pas fou pour te mettre plus haut pour qu'on te tue. Donc, tes actes déterminent le niveau de hauteur où Dieu va te mettre. Tes actes déterminent le niveau de bassesse où Dieu va te mettre. Tes actes déterminent l'accélération dans ta vie ou le retard dans ta vie. Dieu veut te bénir. La preuve, quand vous prenez la création, vous vous rendez compte que la Bible dit Dieu fait toutes choses pour un but. Mais le but de Dieu va être quoi en créant l'homme avec des dents? Plus la langue. Mais Dieu ne crée pas la langue s'il ne veut pas qu'on ait du goût. C'est vrai. En mettant la langue dans ta bouche, Dieu annonce que tu dois manger des choses agréables. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas à manger cela? Pas parce que Dieu ne veut pas. Tes choix et tes actes. En créant l'homme avec des mains, Dieu annonce que tu dois saisir des choses. Mais pourquoi tu n'arrives pas à tout saisir? Tes actes déterminent ce que tu saisis. Quelqu'un suit ça? En créant l'homme avec la peau qui est l'organe du toucher, c'est pas pour qu'il y ait des ronces, c'est pas pour que les épines te prennent. C'est pour que quelque chose d'agréable te touche. Donc quand tu regardes comment Dieu a créé l'homme, ça révèle de sa volonté. Dieu te donne des narines qui parfois sont très larges ou plus petites, mais quelle que soit la forme, qui captent les odeurs. Mais ce n'est pas pour que tu sentes les déchets. Ce n'est pas pour que tu dormes dans des endroits où l'odeur est désagréable. En te donnant des narines, Dieu annonce qu'il faut que tu respires de bonnes choses. En te donnant une langue, Dieu annonce que tu dois goûter de bonnes choses. En te donnant des dents, Dieu annonce que ton estomac ne doit pas prendre des choses qui peuvent lui créer des problèmes. Tu dois bien mâcher la nourriture. Dieu te donne des oreilles parce que Dieu sait qu'il va créer la musique. Dieu sait qu'il va créer de jolis sons. Il veut que tu sois dans un endroit en train de siroter un bon cocktail. Hein, en train de boire un bon cocktail à une lumière tamisée, en train d'écouter une bonne petite musique en dessous, pendant qu'un doux parfum se lève du côté gauche ou du côté droit. Mais regarde comment tu vis dans une dimension où tes narines te poussent à quitter dans des endroits à cause de l'odeur. La volonté de Dieu se voit même dans le fait qu'il t'ait créé. La volonté de Dieu se voit dans le fait de la définition de ton corps. La volonté de Dieu se voit dans le fait qu'il te donne des yeux. Quelle est l'importance que Dieu te donne des yeux si ce n'est pas pour que tu vois de bonnes choses? Mais combien de personnes, leurs yeux ne font que voir la souffrance, voir ton enfant qui pleure, voir ton commerce qui n'avance pas, tu vois les gens se moquer de toi. Tu penses que c'est pour ça que Dieu t'a donné des yeux? Non, les yeux sont une preuve que Dieu veut que tu vois de bonnes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? Hein? Ou bien je vais trop vite? J'attends que tu me confirmes, prophète, avance pour qu'on y aille. Hein? Aujourd'hui, on ne fera pas trop la traduction. Hein? On est là seulement, allons. Hein? Le direct ne sera pas trop long parce que le vendredi, je dois bien développer, entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, je fais la fusion des deux. Donc,
À quoi sert-il à Dieu de me donner une langue? Pour que il y a des gens qui disent l'essentiel, c'est que mon ventre soit rempli. Non, si Dieu voulait juste que ton ventre soit rempli, il ne te donnait pas une langue. Il ne mettait que des dents. Ça tombe plou. Plou. C'est gonflé, on boit l'eau, on avance. Mais il te donne une langue. La langue est l'un des muscles qui a plein d'organes et de détecteurs. Ça sent le chaud, ça sent le froid, ça sent le sucré, ça sent le salé, ça sent le milieu, ça sent l'épicé, ça détecte. Oh, toi tu jouais ça quoi? Dieu a travaillé l'organe et puis il l'a déposé dans ta bouche. Bah, pourquoi il travaille cette langue et la met dans ta bouche? Parce qu'il veut que tu discernes les goûts. Et que tu en choisisses les meilleurs. Quelqu'un suit ça? Dieu donne à l'œil de capter les couleurs, à l'œil de capter les angles. Mais tu vas te rendre compte que dans la création, les yeux révèlent une volonté de Dieu qui t'aide à avancer. Quand tes yeux sont focalisés sur quelque chose, regarde par exemple, regarde dans ma paume ici. Quand tu regardes dans ma paume ici, hein, regarde bien dans ma paume, là, juste au milieu, pendant que tu regardes dans ma paume, tout autour devient flou. En te focalisant sur un endroit précis, tes yeux perdent la clarté sur les autres endroits. Parce que dans la volonté de Dieu, celui qui veut voir de bonnes choses doit se focaliser sur ces choses et ignorer les alentours. Beaucoup de personnes perdent du temps sur les détails à gauche. Oui, j'ai vu ça, c'est bon, mais regarde comment on me regarde. Tu ne dois pas t'occuper de ceux qui sont autour. Occupe-toi de ton objectif parce que tu dois voir de bonnes choses. De bonnes choses. On appelle la langue le palais. Mais le palais, la langue est appelée le palais. Parce que la langue peut te donner la royauté. C'est par ta langue que tu exprimes ce qui va t'arriver par ta prière. Par ta langue, tu exprimes tes déclarations. Par ta langue, tu goûtes aux sensations. La langue, donc, va permettre la prière, va permettre la déclaration. Mais ta prière, ta déclaration vont être fonction de ce que tu manges. Quand ta langue a goûté de mauvaises choses, ta prière change. Quand ta langue mange de bonnes choses, tu adores. Donc, comprenez que chaque chose que Dieu a créée révèle de sa volonté. Ne dis pas, est-ce que Dieu veut que j'ai des enfants? S'il t'a créé femme, que tu as les organes de création, c'est une confirmation de sa volonté. Maintenant, si tes actes sont des actes qui font que Dieu est obligé de limiter ton enfantement, il le limitera. Si Dieu voit que le fait d'avoir des enfants peut te porter préjudice pour ton salut, qui est l'objectif suprême de Dieu, alors Dieu t'empêche d'en avoir. Donc, la volonté de Dieu se voit à l'œil nu quand on regarde la création dans sa profondeur. Quand on regarde la création de l'homme, on peut se rendre compte de la volonté de Dieu. Et donc, vouloir avoir et manger de bonnes choses, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je mange de bonnes choses? Il ne te répondra pas, parce que Dieu ne répond pas quand il a déjà parlé. Il ne te répondra pas parce que déjà ta langue est une preuve qu'il veut que tu manges de bonnes choses. Seigneur, est-ce que tu veux que je réussisse? Mais si tu ne réussis pas, comment tu fais pour manger de bonnes choses? Seigneur, est-ce que tu veux que j'aie la paix? Mais s'il ne veut pas que tu aies la paix, pourquoi il te donne des oreilles? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les oreilles ne supportent pas le bruit? Parfois quand les gens parlent, ça te charge. Parce que les oreilles, les yeux, la langue, les narines et la peau sont ce qu'on appelle les 5 sens. Et chacun de ces 5 sens envoie des informations à ton esprit pour que ton esprit prenne des décisions. Et donc entendre la voix de Dieu va revenir à ces 5 canaux que Dieu va utiliser pour te parler. Donc Dieu va transmettre à ton esprit un message en passant par l'aide de tes 5 sens. Dieu peut passer par ton sens de l'ouïe, au travers de la prédication d'un homme de Dieu pour te parler. Il y a des gens qui disent, je n'entends pas la voix de Dieu. Non, tu entends la voix de Dieu, mais tu t'attends à ce que le ciel s'ouvre. Ma fille, ça ne va pas arriver. On a quitté ce temps. De la même manière que tu peux connaître la volonté de Dieu, en regardant comment il t'a créé,
ce qu'il a utilisé pour te créer est un message de Dieu. Et chaque élément de tes sens est un organe et un moyen de communication entre le ciel et toi. Dieu va te parler en passant par tes différents organes ou tes 5 sens. Dieu va utiliser l'oreille. Parce qu'en entendant de l'oreille va transmettre une information à ton esprit. L'ouïe transmet une information à ton esprit. L'odorat transmet une information à ton esprit. Le toucher transmet une information à ton esprit. Le goûter transmet une information à ton esprit. Le dernier sens, c'est, j'ai dit, la vue transmet une information à ton esprit. Et donc, en créant l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Mais quelle est l'image de Dieu? C'est que, selon le livre de Jean, chapitre 4, versets 20 à 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et donc, étant esprit, Dieu ne crée pas l'homme à son image chair. Parce que Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu est éternel. Dès qu'il crée l'homme esprit. Et l'esprit de l'homme est éternel comme Dieu est éternel. Mais le corps va devenir un instrument pour que l'homme puisse interéchanger sur la terre. Donc Dieu crée l'homme esprit. Et Dieu qui crée l'homme esprit est lui-même esprit. Parce qu'un esprit ne parle qu'à un esprit. Donc Dieu va communiquer avec ton esprit. Afin que tu connaisses sa volonté et que tu comprennes sa volonté. Et pendant qu'il communique avec ton esprit, on dit que Dieu va te parler. Et pendant qu'il te parle, toi tu vas entendre ce qu'il dit. Et en fonction de ce qu'il dit, tu vas poser des actes qui vont permettre à ce que ce qu'il a dit de bon arrive. Et si tu ne poses pas les actes, ce qu'il a dit de bon n'arrive pas. Donc ce qui est mauvais se produit. On s'en va, non? Quelqu'un qui suit même prophète avance, on est en train d'aller même. On s'en va là-bas comme ça. Et donc, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est quoi l'image? Et c'est quoi la ressemblance? Les gens pensent que quand nous disons ressemblance, nous parlons de traits de visage. La ressemblance, ce ne sont pas les traits de visage. La ressemblance, c'est la matière dans laquelle Dieu est. Dieu crée l'homme à sa ressemblance. Voici pourquoi lorsque Daniel et ses frères étaient dans le feu, ceux qui ont regardé Daniel et les frères ont dit ceci. Et on voit à l'intérieur du feu un cinquième, c'était un quatrième, non? Un quatrième qui ressemble à un fils de Dieu. Donc qui ressemble, ressemblance. Le mot ressembler ressort. Et quand Jean est enlevé dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que Jean dit, je vis un homme qui ressemblait à un fils de l'homme. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses cheveux étaient comme la laine blanche, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, ses vêtements étaient plus blancs que laine blanche, il avait sur sa poitrine une ceinture d'or d'Ouphaz. Donc, quand vous écoutez, on parle là de ressemblance. On ne parle pas de image, on parle de la ressemblance. Donc, quand on parle de la ressemblance, on parle de la matière. Dieu est esprit. Et donc, Dieu va créer l'homme esprit comme Dieu est esprit. Et comme Dieu, esprit, est éternel, l'homme peut perdre le corps, mais l'esprit de l'homme est aussi éternel. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu en l'homme, c'est la ressemblance de l'esprit. Comme Dieu est esprit, l'homme est esprit. Maintenant, il est précisé, Dieu crée l'homme à son image. L'image ici, maintenant, va parler de la forme et non du visage. Quelqu'un suit? On peut aller. Donc, il va parler maintenant, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, c'est que dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6,
À partir du verset 1, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône blanc, un grand trône, les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Les pans de quoi? Les pans de quoi? De sa robe remplissaient tout le temple. Il est assis comment? Sur un trône. Mais nous, en tant qu'être humain, on s'assoit comme lui. La main de l'Éternel n'est pas courte. Nous avons aussi une main. Yes. Ésaïe 59, les oreilles de l'Éternel ne sont pas dues pour entendre. Nous avons aussi des oreilles. Caïn et Abel ont fait une offrande à l'Éternel. Et l'Éternel sentit un bon parfum. Il a donc de l'odorat. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour voir ceux qui font le bien. Il a donc des yeux. L'Éternel se leva et marcha dans le jardin d'Éden avec la brise du soir pour aller voir Adam. Il demanda à Adam, où es-tu? Donc il a des pieds. Image, 2 bras, 2 pieds, des narines, des yeux, des oreilles, une bouche, image de Dieu. Ressemblance, la matière qui est esprit. On peut aller. T'as quelqu'un, je reviens. Il faut que je boive un peu de jus d'orange. Et que je tue quelques mouches. Ouh. On peut aller. Donc, quand nous parlons de l'être humain, nous sommes en train de parler d'un petit Dieu. Dieu crée Adam pour être un fils de Dieu. Quand vous lisez l'histoire de la création, il est précisé qu'Adam est appelé fils de Dieu. Mais le singe ne produit pas de chat. Le boubou, il produit le boubou. Le chat produit des chatons qui vont devenir des chats. Dieu crée un homme à son image et à sa ressemblance. Il crée un petit Dieu. Et comme Dieu est Dieu qui commande et qui domine, il dit à l'homme, je t'ai créé pour que tu domines cette terre. Et l'homme désobéit, l'homme pêche et l'homme se perd. Et dès que l'homme désobéit, l'homme pêche, l'homme qui est appelé à être roi, petit Dieu sur terre, devient l'esclave. Et Jésus vient, il meurt pour nous et nous retournons dans une position de royauté, de divinité. Voici pourquoi nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais nous naissons de Dieu et nous devenons fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, nous avons la nature divine, à l'image de Dieu. On peut aller? Papa, j'arrive pas à envoyer des cœurs. On voit, c'est quand tu cliques dessus, ça va passer. À l'image de Dieu. Et donc, quand tu comprends ce que j'explique, tu comprends que dans la création, Dieu ne nous a pas créé d'abord corps. Dieu crée l'esprit de l'homme en premier. Ensuite, Dieu crée le corps et il met dedans. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et mit en lui un souffle. C'est quoi le souffle? C'est l'esprit à son image qui met dans le corps. Quand quelqu'un meurt et que son esprit le quitte, son corps ne bouge plus. Ouais, excusez-moi, je vérifie si mon portable a l'air d'être déchargé, il me semble. Ah, c'est déjà chargé, c'est bon. Il faudrait débrancher pour moi, là. D'accord. Et donc, quelqu'un suit ça pour moi. Ok. Donc, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand il crée l'homme, il le crée esprit, mais il va créer le corps. Pourquoi Dieu crée le corps? Parce que l'homme que Dieu crée est appelé à exercer sa royauté. Et on ne peut pas avoir 2 rois dans la même atmosphère. Donc Dieu va régner dans l'univers et il crée la terre pour que l'homme domine. Et sur terre, Dieu va lui donner un corps pour qu'il puisse interagir. La terre donc est un lieu de stage, de formation pour la royauté éternelle. Yes. Nous devons apprendre à régner, nous devons apprendre à dominer. Et Dieu sur cette terre va nous mettre ce qu'on appelle un corps. Mais à la base, notre esprit est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, je l'ai déjà démontré, je n'y reviendrai pas. Vous pouvez regarder le direct après. Maintenant, Dieu crée le corps. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Le corps va être calqué sur l'esprit. Donc, ton esprit a une forme. Ton esprit
est fait d'une matière qu'on appelle invisible. Yes. Et ton esprit a une forme. Tête, bras, pieds, ventre et tout. La seule chose que ton esprit n'a pas, c'est un sexe. Voici pourquoi, en parenthèse, le jour où vous allez choisir l'explication des rêves dans les thèmes. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, bientôt vous allez avoir de nouveaux thèmes. Par exemple, les thèmes que vous aurez, c'est comment connaître la volonté de Dieu. Les thèmes que vous aurez, c'est comment comprendre les rêves. Et puis d'autres thèmes, vous allez devoir voter. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, vous pouvez m'écrire après ce direct pour entrer dans le groupe WhatsApp. Voilà, à la fin, je donnerai l'information sur le séminaire des milliardaires qui a commencé. Et c'est une formation sur 7 sessions. On a fini la première session. Ceux qui ont suivi savent ce qui a été dit. C'est extraordinaire. Et nous sommes en préparation de milliardaires. Il reste 6 sessions. Pour ceux qui voudraient s'inscrire, on en parle tout à l'heure. Et donc, Dieu crée l'homme. Et maintenant, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est esprit. L'esprit est une matière. La forme, ton esprit a une forme et est fait d'une matière invisible. Maintenant, prenons l'exemple. Regardez ce verre. On voit à travers. Si ce verre n'avait pas de courbe qu'on voit, on ne le verrait pas du tout. Maintenant, quand Dieu finit de créer l'homme esprit, qui est invisible et qui a une forme, Dieu va habiller l'homme d'une matière qui révèle la forme de son esprit. Là, maintenant, on voit les finitions, on voit mieux les finitions, on voit le contour du verre. La chair n'est rien d'autre que de la boue qui est posée sur l'esprit d'un homme et façonnée pour qu'on puisse voir les courbes de son esprit. Donc, ton corps qu'on voit n'est rien d'autre que de la boue qui révèle la forme de ton esprit. Je répète, ta forme qu'on voit, ton corps qu'on voit, n'est rien d'autre que de la boue qui a été mise sur ton esprit par Dieu pour révéler la forme de ton esprit. Voici pourquoi, quand vous allez voir des révélations, vous allez vous rendre compte, dans les révélations des gens qui ont été enlevés au ciel de la Bible, ils voient des gens qu'ils avaient vus sur terre avec le visage qu'ils ont pendant qu'ils sont déjà morts. Parce que le visage que tu as pendant que tu es vivant est le même visage que tu auras quand tu meurs. Tu verras, la Bible dit on se reverra au ciel. Mais on se revoit, si on ne s'est pas connu ici, on se revoit comment? Tu vas voir des gens qui étaient avec toi ici, qui ont connu Christ, et quand l'enlèvement va se mettre, va finir, tu vas reconnaître, ah lui là c'est Foba, lui là c'est Tan, lui là c'est, celle-là c'est Stéphanie, ah celle-là c'est Anicette, celle-là c'est Emma, celle-là c'est Samuel prophète, c'est Tantan, et tu es en train de les identifier, parce que ton visage que tu as aujourd'hui est simplement de la boue qui révèle les traits de ton esprit. On s'en va? On peut avancer. Et donc, le corps va être de la boue. Quelqu'un dit sciencé, le résumé de ce qui s'est passé jusqu'à... Quelqu'un va... Ou chacun en train de... Le corps, Dieu prend donc, va prendre ce qu'on appelle de l'eau. Et Dieu va verser l'eau sur la terre pour en faire de la boue. Et la pâte là, il va coller la pâte sur l'esprit. Voici pourquoi Ésaïe appelle Dieu le potier. On dit, je suis de l'argile, il est le potier. Mais quand la personne qui dit je suis de l'argile dans la Bible, il dit je suis de l'argile et le potier. C'est pas vrai. C'est mon corps est de l'argile et c'est lui le potier. Mais ton esprit n'est pas de l'argile, ton esprit est dans une matière invisible. Et donc, le potier va donner forme à l'argile. Il va sculpter l'argile et lisser. Mais avant ta vie, vous pensez que Dieu a lissé la peau là avec quoi? C'est avec de l'eau. Parce que ça pouvait être rocailleux. Il a lissé comme tout potier. Il a donné une forme, il a lissé. Il a donné une forme pour qu'on puisse voir ton esprit. Maintenant, la boue qu'il a utilisée, vous pouvez voir cet exemple. Lorsque Jésus-Christ vient sur terre, la Bible dit que Jésus arrive, il se trouve en face d'un aveugle, il crache à terre, il fait de la boue. Pourquoi est-ce que Jésus prend sa salive, il met dans le sol, il fait de la boue, il met sur les yeux de la personne? Parce qu'il est en train de refaire la même chose qu'il a fait à la création pour créer Adam.
Et il a pris de la boue, il a mis sur le corps d'Adam. Adam est devenu un être vivant. La boue s'est transformée et est devenue ça. Et donc, si la personne est aveugle, il peut refaire de la boue pour redonner les yeux. Ouais. Donc, ce n'est pas simple. Le corps donc va être de la boue qui va être mise sur l'homme. Mais une boue avec des nerfs pour détecter les mouvements. Une boue avec des organes pour détecter les goûts. Parce qu'il ne voulait pas juste qu'on ait un corps, il voulait qu'on ait un corps qui peut sentir des choses et nous transmettre des sensations. On peut aller? Il dit d'accord, dit, mon esprit s'ouvre, parti. Quelqu'un est-il éclairé? Hein? Si tu es éclairé, tu mets prophète, avance. Comme je dis à tous ceux qui suivent mes directs, qui sont vraiment des enfants de Dieu, qui aiment Dieu, on n'a pas besoin de vous dire que les enseignements là viennent de Dieu. On n'a même pas besoin de vous dire soutenez le ministère du prophète, faites des dons, tout ça. Bon, ça dépend de vous. Mais ceux qui savent, savent. Yes. Et donc, la boue va être mise sur le corps, mais il va donner à cette boue-là de la chair. Yes. Voici pourquoi dans Ézéchiel chapitre 37, lorsque Ézéchiel voit la vallée des ossements, Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel voit des os. Et Dieu dit, est-ce que ces os peuvent reprendre vie? Donc le processus de la création de Genèse chapitre 1, verset 26, va être opéré en Ézéchiel chapitre 37. Donc en Ézéchiel chapitre 37, le prophète parle. Yes. Et il dit, sur la chair, sur les os, la chair commence à apparaître. La chair qui apparaît là est en train d'apparaître comme de la boue. Mais ensuite, les nerfs se tissent jusqu'à ce que tout soit tissé. La peau maintenant va recouvrir la touche finale. Parce que quand quelqu'un utilise la boue, à un moment, il verse un peu de l'eau dessus et puis il lisse. On appelle ça la peau. Quand il a fini, mais malgré qu'il ait fini tout ça, la Bible dit que l'armée était encore couchée. Parce que l'être humain, ce n'est pas le corps. Ils sont encore couchés. Et Dieu dit, est-ce que tu penses qu'ils peuvent vivre? Je dis, l'Éternel, c'est toi qui le sais. Il dit, appelle l'esprit des quatre vents. Yes. Donc maintenant, on va appeler l'esprit. Pourquoi il dit d'appeler l'esprit des quatre vents et il ne dit pas l'esprit d'un seul vent? Parce que l'armée qui était tombée là, leurs esprits avaient été dispersés dans les différents lieux qui doivent les accueillir. Et comme les différents lieux se trouvent dans les quatre angles cardinaux, nord, sud, est et ouest, il dit, appelle l'esprit des quatre vents. Et donc le prophète va dire, esprit des quatre vents, je vous appelle. Et donc l'esprit des quatre vents, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des anges, c'est l'esprit de ces personnes qui sont mortes dans le spirituel, qui devaient quitter tous les endroits qui les retenaient pour revenir dans les corps, parce que là où l'esprit n'est pas, le corps ne vit pas. Donc le corps sans l'esprit est mort. Si ton corps est couché, que ton esprit sort, ton corps ne bouge plus. Le corps donc est simplement un instrument. Le corps est simplement un instrument. Le corps n'est pas vivant. C'est l'esprit qui est vivant. L'esprit vivant dans le corps donne vie au corps. Le corps ne vit pas. Mon corps ne bouge pas. C'est mon esprit à l'intérieur qui agite le corps. Si mon esprit quitte mon corps, le corps tombe. Il ne peut rien faire. Quelqu'un arrive à suivre là? Ouais. Donc, mon esprit est vivant, mais mon corps est mort. Et quand Ézéchiel a prophétisé, dans Ézéchiel chapitre 37, les os étaient venus, la chair était venue, les nerfs étaient venus, la peau était venue, mais ils étaient encore couchés parce que sans leur esprit, ils ne sont pas vivants. De la même manière, dans Genèse chapitre 1, verset 26, ou Genèse chapitre 2, verset 7, quand Dieu crée l'homme, de la poussière de la terre, l'homme n'est pas vivant. Dieu va mettre en l'homme l'esprit, ce qui fait que l'homme va devenir vivant. Ce n'est pas le corps qui est vivant, c'est l'esprit qui donne vie au corps. Et quand Dieu rappelle ton esprit, ton corps tombe. Donc le corps n'est qu'un instrument. Je t'explique tout ça pourquoi. Parce que c'est nécessaire dans la compréhension de comment entendre la voix de Dieu. Si quelqu'un a compris là, on peut avancer. Tu écris simplement, on s'en va là-bas comme ça. Est-ce qu'on s'en va là-bas? Tu mets simplement prophète, on s'en va là-bas, on ne peut plus se retenir. Et donc, le corps est comme une marionnette. Je viens de lever ma main. Est-ce que mon corps a levé sa main? Non. Mon esprit a levé une main morte. Yes. Je viens de bouger une tête morte. Le corps n'est pas vivant. Les organes dans le corps sont vivants. Mais aucun organe dans le corps ne peut faire marcher le corps.
Dès que l'esprit quitte le corps de quelqu'un, ses organes peuvent être vivants, mais ils ne bougent plus. Ce qui rend le corps vivant, c'est ton esprit. Donc, ton corps ne fait rien. Ton corps est juste un instrument. Hein? Oh, on dit on s'en va là-bas comme ça. Tu dis on s'en va, papa. Eh oui, c'est vrai, on s'en va. L'esprit est vivant. Tu viens d'écrire on s'en va là-bas comme ça. Ce n'est pas ton corps qui a écrit. Ton esprit a utilisé tes doigts. Voici pourquoi quand l'homme va mourir, quand l'esprit retourne vers Dieu, Dieu ne juge jamais le corps. La chair a des désirs, mais on ne juge jamais la chair. Malgré tout ce que tu vas faire, que tu vas dire, c'est à cause de ta chair que tu as fait là. On ne va pas juger ton corps. Ton corps retourne dans la poussière tel qu'il a été et pourri. Mais c'est ton esprit qui sera jugé. Parce que ton corps n'a jamais pris de décision. Ton corps ne prend pas de décision. C'est ton esprit qui décide. Et ton corps exécute. Si on a compris ça, on avance. Et donc, le corps n'est qu'un instrument. Quel est le but du corps? C'est un instrument émetteur-récepteur. Le corps a été mis par Dieu juste pour être un récepteur et un émetteur. Parce que Dieu sait que chaque sens sur ton corps peut envoyer une information à ton esprit. Si on a fermé tes yeux, on ferme tes yeux, puis tu entends, ils arrivent, ils arrivent. Tu vois, tu n'as rien vu. Mais ton esprit a déjà vu qu'il y a des gens qui courent pour venir. Qu'est-ce qui t'a permis de savoir que des gens arrivent? Tes yeux étaient fermés. Ton oreille t'a fait déterminer que ton oreille a envoyé une information à ton esprit qu'il y a un danger. Pourtant, tes yeux sont fermés. L'ouïe, l'entente ou l'oreille transmet des informations à ton esprit. Premier élément que Dieu utilise pour parler à l'homme, ton oreille. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que les oreilles vont être utilisées pour recevoir un message que Dieu va décrypter dans ton esprit par le Saint-Esprit. L'homme de Dieu va prêcher, mais il faut tes oreilles pour entendre. Tu vas écouter un message à la radio, il faut des oreilles pour entendre. Tu vas venir à l'Assemblée Arche du prophète Guillaume Kofi, à Angré, Carrefour, Mahou, il faut des oreilles pour entendre. Donc, les oreilles sont données comme un organe récepteur. Les oreilles vont recevoir les paroles, les oreilles vont recevoir les messages et ton esprit va décrypter ce que les messages signifient pour ta vie. L'oreille est un moyen de communication de Dieu pour ta vie. À quoi va servir tes yeux? Il faut des yeux pour voir un paralytique se lever. Yes. Il faut des yeux pour constater la transformation du visage de quelqu'un qui est triste en quelqu'un qui est heureux à cause de Jésus dans sa vie. Tes yeux vont devenir un moyen de capter des informations sur la véracité des miracles de Christ. Tes yeux deviennent un moyen de réception. Un récepteur, les yeux. Un récepteur, comment on dit ça, les oreilles. Tes narines vont permettre de capter dans un endroit où tu es. S'il y a du feu, s'il y a une bonne nourriture, s'il n'y en a pas de bonne, si l'odeur est agréable ou mauvaise. Récepteur. Les yeux reçoivent l'information et les transmettent à ton esprit. Tes narines reçoivent l'information et les transmettent à ton esprit. Ce que tu entends reçoit les informations et les transmettent à ton esprit. Quand on te touche, tu peux être aveugle, sourd, muet. Et puis quelqu'un te touche, et puis tu as les frissons. On ne t'a rien dit, mais tu as les frissons. Tu t'assois sur une punaise, on ne t'a pas dit de te lever, mais tu as senti qu'il faut courir. Donc, tu vois que le toucher aussi va transmettre des informations à ton esprit. Le problème, c'est que les 5 sens qui vont être utilisés par Dieu pour te parler, peuvent être utilisés par le diable pour te déformer. Peuvent être utilisés par les hommes pour te conditionner. Donc, entendre la voix de Dieu va nécessiter ce que les gens appellent le 6e sens. Parce qu'on n'a que 5 sens, mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a un 6e sens qui nous est donné. Et ce 6e sens-là est développé dans ta vie par le Saint-Esprit qu'on appelle, le 6e sens qu'on appelle le discernement. Et donc, dans l'ensemble des informations que tu vas recevoir, il te faudra discerner qu'est-ce qui vient de Dieu
Et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce qui vient de Dieu? De 19h45 le vendredi. Ce soir, retenez déjà que la volonté de Dieu peut être figée. La volonté de Dieu peut être progressive. La volonté de Dieu peut être conditionnée. La Bible ne se contredit pas. Dieu peut dire à Samson de garder ses cheveux et Dieu peut dire à quelqu'un d'autre de couper ses cheveux. Voilà, j'ai réussi à anticiper. Est-ce que vous arrivez à me suivre là? Ça passe maintenant, je pense. Voilà, donc ce soir, je fais le résumé. Le vendredi, je vais développer comment entendre la voix de Dieu. Je vais parler de vos 5 sens. En quoi est-ce que les 5 sens vont être très utilisés dans votre marche avec Dieu? Quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute chose », de quoi parle la Bible? La Bible ne parle pas de l'organe. La Bible parle de ton esprit qui est le 6e sens. Parce que chaque enfant de Dieu a 6 sens. Tu as 5 sens naturels et tu as le 6e sens qui fusionne avec le Saint-Esprit. Et ça, je développe ça le vendredi à partir de 19h45. Ce soir, comprenez qu'il y a la volonté progressive de Dieu, la volonté figée de Dieu, et la volonté conditionnée de Dieu. Dans le ciel, la volonté de Dieu est figée, elle ne change pas, elle est établie. Sur terre, la volonté de Dieu dépend de qui tu es, de ce que tu fais et de tes choix. Selon tes choix, la volonté de Dieu peut t'emmener de la boue au palais. Selon tes choix, tu peux quitter le palais et rentrer dans la boue comme Saül. Ou quitter de la boue comme David et devenir roi. Selon tes choix, tu peux entrer dans une volonté déjà déterminé par un passage biblique. Un passage biblique peut dire « Je suis l'Éternel qui te bénirait si tu te répands ». Dès que tu te répands, tu rentres dans la parole. On n'entre pas dans une parole de Dieu en disant « Amen ». On n'entre pas dans une parole de Dieu en disant « Alléluia ». À moins que la parole demande « Amen » et « Alléluia ». Mais on entre dans une parole de Dieu en appliquant les actes liés à cette parole pour en faire un témoignage. Le vendredi, à partir de 19h45, je parle de tes 5 sens plus le 6e qui te donne 6 sens en tant qu'enfant de Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit va interagir avec tes 6 sens? Comment développer ton écoute de la voix de Dieu? Et comment cette écoute va t'aider à ce que tu marches dans la volonté parfaite de Dieu? Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont pu regarder ce direct. Pour toi qui n'as pas encore aimé ma page, il faudra bien aimer cette page. Il y a des pages que tu es obligé d'aimer. Si tu es enfant de Dieu, tu es obligé d'aimer ma page. Voici une parole que le Seigneur m'a donnée pour quelqu'un. C'est une parole qui va t'aider à aimer ma page. Le Seigneur m'a dit une fois, si tu n'aimes pas l'eau, ne sors pas avec un poisson. Si tu n'aimes pas l'eau, ne sors pas avec un poisson. Parce qu'en sortant avec un poisson, tu es obligé d'aller dans l'eau. Si tu n'aimes pas le Seigneur, ce serait normal que tu n'aimes pas ma page. Mais si tu aimes le Seigneur, tu es obligé d'aimer ma page. Tu es obligé d'être au direct. Parce que la voix du Seigneur passe par ses serviteurs. J'encourage donc quelqu'un qui veut évoluer à ne pas manquer de partager ce direct. Quelqu'un qui veut évoluer à ne pas manquer d'aimer ma page. Et pour tous ceux qui veulent faire le choix, parce que le thème que tu es en train d'écouter, excusez-moi, le thème que tu es en train d'écouter ce soir a été choisi par tes frères et sœurs en Christ qui sont dans mon groupe WhatsApp. Tu veux intégrer le groupe WhatsApp, tu écris au plus 225 07 88 08 54 76, c'est épinglé. Maintenant, pour ceux qui sont dans la formation des milliardaires, vous avez entendu le prophète lance un séminaire des milliardaires. L'inscription, c'est 50 000. Ah, mais le prophète a lancé... Non, c'est 50 000 l'inscription. Le séminaire des milliardaires, c'est une suite de séminaires. Dans le séminaire des milliardaires, il y a 7 séminaires. On a fini le premier séminaire où on a touché des lois que tu ne vas pas entendre quelque part. Et ceux qui étaient là-bas savent. Le deuxième est le 23 octobre. Il y a la deuxième session. On aura 7 sessions pour clôturer l'année 2021. Je suis en train de préparer des milliardaires. Je ne suis pas en train de préparer des gens qui... Non, je suis en train de préparer des gens tels que Samuel a préparé David à la royauté. Amen. David n'est pas devenu roi de lui-même. Il a eu un prophète qui l'a coaché jusqu'à ce qu'il arrive à la royauté. Yes. Saül n'est pas devenu roi par lui-même. Il a eu le même formateur de David, a été le formateur de Saül. Comme le père spirituel de Jean a été le père spirituel de Judas. Mais Judas est devenu traître, Jean est devenu prophète. On peut avoir le même formateur, mais finir mal parce qu'on n'a pas suivi les bons enseignements. Jésus était le père spirituel de Judas, mais Judas s'est perdu. Jésus était le père spirituel de Jean et Jean a réussi.
Samuel était le père spirituel de Saül et il a échoué, mais il était le père spirituel de David et David a réussi. Et donc, Samuel a montré à Saül comment il devait marcher jusqu'à rencontrer les prophètes pour devenir roi. Mais il est devenu roi et il a oublié qui lui avait montré ce chemin. Et David a suivi les enseignements de Samuel et il est devenu roi et Salomon, son enfant, a suivi. Et donc, parfois, tu as besoin de quelqu'un qui te conduise dans la richesse. Quelqu'un va me dire, mon prophète, conduis-nous dans le salut. Non, je conduis dans la richesse ceux qui ont le salut. Amen. Je ne suis pas en train de faire une formation où c'est les païens qui viennent pour apprendre à être riches. Non, ceux qui viennent à ma formation, là, je prie. Même quand tu t'inscris, si tu es païen, tu ne participes pas à ma formation. Je forme les chrétiens à la richesse. Et dans ma formation à la richesse des chrétiens, je leur enseigne des lois spirituelles d'obéissance à Dieu qui les obligent à être riches en Dieu sans sortir de Dieu pour le salut en même temps. Voilà. Hein? Donc, la deuxième session, c'est le 23 octobre. C'est dans 10 jours. Tu veux t'inscrire, tu écris au même numéro qui est affiché là, plus 225 07 88 08 54 76. La première formation a eu lieu entre 23h, 22h à 5h du matin. Yes. Et tous ceux qui se sont inscrits depuis la France, États-Unis, Angleterre ont suivi et ils m'ont envoyé des messages le lendemain pour dire prophète. Et, bon, regardez, je fais un exemple. Ceux qui ont suivi la formation, la première session, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose pour que ceux qui vont lire sachent si c'était bon, vous choisissez entre bon, très bon et puis excellent. Tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup, mais seulement excellent si c'était excellent. Si c'est bon, tu mets bon. Si c'est très bon, tu mets très bon. Si c'est autre chose, tu mets écrit. Si c'était mauvais aussi, tu écris. Regardez les commentaires pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Regardez les commentaires. Je précise déjà que la première session à laquelle tu n'as pas participé, même si tu t'inscris, tu ne sauras pas ce qui était là-bas. Tu prends un cours et tu te débrouilles. Regardez un peu quelqu'un, Antoinette Conan, qui écrit « Waouh, waouh, waouh ». Elle l'a assisté. Elle est prophète qui me met excellent. Il faut mettre excellentisme. André-Marie Doudi, c'était excellent. Amanda Wotou, excellent. Ave Pramphile, c'était extraordinaire. Lisez bien les commentaires. Hein. Voilà, excellent en bas encore. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'était bon. Eux tous disent excellent. Excellent, excellent. Donc, ce n'est pas du jeu. Tu veux t'inscrire, tu peux encore t'inscrire parce que on a des gens qui sont en présentiel et des gens qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne, on peut donner leur place à quelqu'un qui peut venir. Yes. Voilà, donc tu écris à ce numéro qui est là et puis maintenant, la session qui arrive. Comprenez que ce n'est pas juste une histoire de « il va nous enseigner ». Non, on est en train de former les gens. Tu es assis quelque part en train de te jouer les gens. Tu viens t'inscrire maintenant, mais sache que le nombre de places est limité. Donc, de toute façon, il a fini de te dire, là, tu as le temps de rapidement écrire pour que ceux qui gèrent ce numéro-là puissent bloquer, pour que tous ceux qui écrivent après on dise non, c'est déjà fini. Parce que je pense que la place qu'il y a, c'est une seule place. Une seule place. Oui, parce que là, les places qui restaient, on a donné les places de ceux qui sont à l'extérieur, puisque c'était 100 places limite. Et donc, ceux qui étaient inscrits étaient 83, yes. 83 inscrits ici, et puis ceux de l'extérieur, on dirait 83, c'était 16 ou 15. Ça fait 17. 17. Donc ça faisait 97, il restait 3 places. Quand on a vu les 3 places qui restaient, 2 personnes ont déjà pris, il reste une seule place. Donc ne manque pas de t'inscrire au nom puissant de Jésus. Rendez-vous le vendredi. De toutes les façons, même si tu ne t'inscris pas, les enseignements que je donne de manière gratuite ici et en public peuvent t'aider aussi à devenir milliardaire. Ça dépend de comment tu les comprendras. Pour toi qui as besoin d'un approfondissement, rendez-vous au séminaire des milliardaires le 23 octobre. Pour ceux qui veulent soutenir mon ministère, je ne parle pas à ceux qui aiment la gratuité, qui aiment les hommes de Dieu. Vous suivez les hommes de Dieu, ils vous font du bien, puis vous êtes à l'aise de manger du poulet sans soutenir leur ministère. Ce n'est pas à vous que je parle. Je parle à ceux qui sont convertis et qui connaissent la valeur du soutien. Je m'apprête à recommencer les émissions sur Béni TV. Certaines personnes ont déjà envoyé leur soutien pour qu'on puisse aller sur cette chaîne de télé. Sur cette chaîne de télé, une émission par mois va, puisqu'on veut faire 2 émissions par semaine, ça va aller autour de 600 à 700 000. Voilà, 700 000 francs, ça va faire environ 1 000 € par mois pour pouvoir prêcher Jésus. Donc, tu peux soutenir, c'est un choix, et avoir la bénédiction du soutien. Comme ne pas soutenir, c'est un choix et ne rien avoir. On a vu aujourd'hui que tout ce que nous obtenons est l'ensemble de nos décisions et de nos choix. Et donc, nous commencerons Béni TV, je pense, d'ici la semaine prochaine, les émissions vont commencer. NB,
Quand je dis de venir soutenir pour qu'on fasse Béni TV, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'argent pour faire. On a l'argent pour faire. Mais on donne l'occasion à quelqu'un qui veut être béni dedans d'entre eux. Sinon, moi seul peux payer. Mes fils qui sont autour de moi, un seul, chacun d'eux. Je ne dis pas en groupe. En quoi tu peux donner des séminaires sur être riche si toi-même tes propres fils spirituels autour de toi ont faim? Ils n'ont pas faim. Chacun des fils spirituels, depuis Abidjan, en passant aux États-Unis, jusqu'en Angleterre, en sortant en France, tous ceux qui sont mes véritables fils spirituels, là, un seul peut payer tout ce que je suis en train de dire là. Mais on ouvre la porte pour que chacun soit béni. Donc, vous pouvez soutenir, vous écrivez après le direct, je vais soutenir pour l'émission qui va passer sur le câble. Le câble là peut être revu en France. On va vous donner la chaîne de telle sorte que vous pourrez même suivre les émissions que nous allons faire directement sur votre écran de télévision sans Facebook. Donc, on aura les directs ici par Facebook. On aura les émissions sur câble, sur Canal Horizon. Voilà, parce que l'émission que je vais faire sur cette chaîne de télévision sera sur Canal Horizon. Je vais passer sur l'une des chaînes du bouquet Canal. Voilà, donc vous pouvez soutenir. Ne dis pas, je n'ai pas assez d'argent. Ne minimise pas ce que Dieu te donne. Fais ce que tu peux. Pour toi qui veux participer au séminaire, écris au même numéro. Pour toi qui veux soutenir pour mon passage sur Canal Horizon, sur le bouquet Canal, tu peux aussi soutenir. Pour toi qui veux intégrer le groupe WhatsApp, c'est le même numéro. Dieu vous bénisse. De toutes les manières, nous ne sommes pas des mendiants. Nous ouvrons juste la porte pour que quelqu'un qui veut multiplier ce qu'il a puisse s'aimer et recevoir la grâce de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus, rendez-vous vendredi, 19h45.